Salut, c'est Goran. Voilà, on va continuer maintenant notre guide Dark Souls 2. Après avoir allumé les 4 primes feu et avoir éliminé les 4 généraux, entre guillemets, comme je les appelle, eh bien le but maintenant va être d'aller jusqu'au château de Drowned Lake. Et on va commencer un long périple pour y arriver. Alors, je vais commencer par aller voir par rapport au saut bleu, je vous montre un petit peu du serment. Il y a ce personnage-là qui a un certain temps, on n'était plus venu le voir. Voilà, la fidélité s'est renforcée. Et ça permet d'avoir un nouveau serment et surtout l'emote que j'avais pas pris. Donc pour rappel, tous les emotes sont nécessaires pour l'obtention du platine. Le fait de ramener tout le monde à Majula aussi, mais je vous rappelle que moi il y a des gens que je ne sais pas ramener puisqu'il faut pas mal d'intel, pas mal de sagesse. Et on va revenir aux ruines de l'embranchement ici, où on avait 3 chemins, dont le premier on avait été dans une espèce de brouillard, là, une forêt remplie de brouillard, qui était ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est prendre le chemin le plus à gauche, et on va retomber sur des fauconniers. Alors, les fauconniers, j'en avais déjà parlé une fois à Vive-Pierre, c'est un des endroits de farm, si vous voulez, des médailles solaires. Pour rappel, pour avoir le serment et le platine, il vous faut complètement terminer le serment solaire, et celui-là, il faut absolument avoir 30 médailles solaires. Le meilleur taux de drop des médailles commence quasiment NG+2, donc pas toujours évident à ce niveau-là. Bon, on va commencer par éliminer ces fauconniers. Normalement, le chemin devrait pas poser trop de problèmes. Alors, ces ennemis-là laissent tomber toute leur panoplie lentement mais sûrement du fauconnier. Et je dois vous dire que quand vous faites platine, vous avez un complet de fauconnier 30 fois dans votre inventaire. On ne sait pas les loquer, hein, ceux-ci. Donc, ils sont invisibles. Alors, il existera un objet que vous allez pouvoir obtenir pendant un DLC. Hache de tueur dragon, c'est pas mal non plus, ça. Dans un des DLC qui vous permettra sûrement de voir tous les invisibles. Donc, ils vont être... on les verra bien. Alors, le sanctuaire de l'hiver... Il faut savoir que cette porte ne s'ouvre que si vous avez tué les 4 généraux, hein, ou, et là on peut regarder, ou bien si, hop, en mémoire d'âme, c'est le nombre d'âmes que vous avez récolté en tout, hein, que vous avez, donc les créatures que vous avez tuées, les âmes que vous avez dépensées, etc., tout s'accumule, et si vous étiez à 1 million d'âmes, eh bien à ce moment-là, de toute manière, les portes s'ouvraient même si vous n'aviez pas fait les 4. En NG plus 1, de mémoire, ça passe à 3 millions. Et après, c'est encore beaucoup plus haut. Donc voilà.
Ceci est un des passages vers un autre DLC. Donc pour rappel, il y en a 3. On vient d'abord à droite pour récupérer un objet pour ne pas l'oublier. Hop. Encore une petite âme. Alors vous allez voir le changement donc ici. Il fait plomber, hein. Il fait plomber. Et ben vous allez voir que sur 50 mètres, il pleut. Ne pas oublier de tourner autour de ce petit rocher. On a vite fait d'oublier ce petit objet là. Le grand escalier vers le château Trodran Lake. Zut, 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 zut. Je l'ai pas eu. Bon, il faudra. On reviendra un peu plus tard. Bon. Alors ici. Ah ben c'est ici que vous rencontrez votre gardienne. Qui se dit que la fin de son périple va être par ici. Et on va avancer. Alors ici, ben, vous allez tomber sur en même temps deux hommes mammouths. Jusque là, pas de problème. Alors, pour la suite, à l'entrée ici, il y a toute une série d'ennemis. Et comme vous le voyez, je vais vous le montrer avec. Voilà, ici il y a deux sortes de golems, comme ça, avec un petit trou au milieu de la poitrine. En fait, ceux-là ne s'activent que quand ils dévorent une âme. Ce qui veut dire que si on tue une créature assez près, eh bien, le personnage, la petite statue là, enfin la grande statue s'active. Voilà. Et dans ce cas-ci, elle va tourner cet objet.
Alors parfois, ils vont servir à d'autres choses, parfois, surtout dans un DLC, là je sais pas si on est assez près. Non. Donc il faudra amener une créature assez près pour pouvoir l'éliminer. Ce qu'on va faire tout de suite. Donc, alors normalement de mémoire, on va avoir des ennemis qui vont venir de par là. Sinon on ira les chercher, hein, mais voilà, ils arrivent. Wow, 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 wow. C'est comme ça qu'on se fait éliminer bêtement, j'ai envie de dire. Et ainsi s'ouvre, hop, ça. Là, ça va l'éliminer en une seule fois. L'effet de Grand Blade pour ça est quand même beaucoup plus puissante. Alors, le château de Drowned Lake est ouvert. On va quand même faire le tour avant ici pour voir s'il ne reste pas quelques petites choses. Comme ce coffre par exemple. Quand on va s'approcher des différentes statues, certaines vont s'animer. Voilà. Autant les faire, ce sont des fameux guerriers des portes là qui sont vraiment pas... qui sont lents. Ouais. Et les petits comiques venaient d'ici. Alors on va pénétrer à l'intérieur du château et aller débloquer le premier feu de camp. Mais après avoir discuté avec un des personnages, un fantôme, Wallager. Comme d'habitude, on épure toute sa discussion. Comme ça, on apprend l'emote. Et voilà. Il faut savoir que dans les sortilèges, ce personnage Wallager est le dernier qui va nous donner les derniers sortilèges pour pouvoir arriver au platine. C'est-à-dire qu'en NG plus 2, puisqu'en platine, vous allez devoir refaire le NG plus 1 et une partie de NG plus 2. En NG plus 2, quand vous arrivez à Wallager, c'est lui qui vous donnera les 2 ou 3 derniers sortilèges qu'il faudra acheter.
Donc il n'y a pas le choix, il faudra faire le jeu au moins 2 fois et demi pour arriver au bout. Alors ici c'est la salle du trône. Pareil, c'était pas tout petit, hein, le roi et la reine, il faut se le dire. Ici rien de particulier. En tout cas dans cette partie ici, il n'y a rien de particulier. Alors on n'est pas loin du feu de camp. Voilà, on va encore trouver ce genre d'ennemis. Donc cette porte-ci est importante puisque dans le coffre, vous allez tomber sur une poussière d'os sublime et on passera nos fioles à plus 5, je pense que c'est le maximum. Et donc vous serez vraiment au maximum de la puissance entre guillemets des fioles de guérison. Attends, on me dit il veut pas se faire sneaker celui-là. Il y a plein de poussière en fait ici, la femme de ménage passe pas souvent. Ici, celui-là va s'activer. Il ne le fera jamais. Hop. Et juste en face, il y a plusieurs passages. Par là, ce sera vers la fin du jeu. Là, c'est la suite. Et ici, nous avons notre feu de camp. Alors, qui dit feu de camp, dit retour pour gagner un petit niveau vers Majula. Parce que je pense qu'on n'est pas loin. De plus, de plus, on doit brûler notre poussière d'os et passer notre pierre d'estus. Notre fiole d'estus, on la passe à plus 5. Hop. Donc on va aller jusqu'à 25 aussi en vitalité. Puis je réfléchis à booster à fond la force. On verra bien. On retourne au château de Drand Lake. Je crois que j'avais dit à un moment donné le château de Vendrick d'ailleurs, mais... Alors. Bon, cette salle, comme vous voyez, il y a encore une fois 2 golems qu'il faudra activer. Et on va avoir plein d'éléments, plein de créatures qui ressemblent à des statues. Certains vont s'activer au fur et à mesure, qui vont ouvrir les portes, parce que les portes sont... Je vais en ouvrir une tout de suite, comme vous allez voir. Quand on tue un ennemi près d'une porte, son âme entre dans la porte, ce qui l'ouvre. Par contre, derrière ces portes, il y a des sentinelles. Donc c'est un peu particulier. Ici, c'est vraiment particulier. J'ai là... Par contre, je vais faire une petite chose en plus, parce que...
Je suis désolé, j'aurais dû le faire avant, mais en allant chez Macduff, je pense qu'on peut infuser ici notre arme en foudre, ce qui va nous aider. Vu qu'on a beaucoup de créatures qui sont en armure, ben, si je vais renforcer, je peux déjà renforcer en plus l'épée de Drangleic au maximum, ce que je vais faire. Et ensuite, je peux l'infuser. Ah non, j'ai pas encore de pierre foudroyante ici. Moi, je croyais. Bon. Donc je vais vous montrer tout de suite, si on approche de celle-ci. Là, c'est les deux qui s'activent. Et qui ouvrent la porte. À savoir que la suite, c'est ici. Avant de faire cette suite, j'aimerais vraiment bien ouvrir toutes les portes, voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc, on va faire tout ça lentement mais sûrement et on va voir où on va. Hein. Alors, l'avantage, vous voyez, c'est qu'avec l'arme de Drangleic, c'est 1, 2, 3, on les élimine avant même qu'ils se réveillent et on entre bouclier devant. Ce sont les mêmes sentinelles que celles qu'on avait déjà affrontées. Le bouclier quand elles vont frapper. On tourne, on frappe, on laisse passer. Si on suit cet élément-là et qu'on suit cette manière de les éliminer, habituellement ça se passe bien. Un, 2 et 3. Il y aura une sentinelle derrière chaque. Hein. Donc ici vous pouvez entrer sans problème. Alors, même chose ici. Là, non. Bon. Donc effectivement, mais comme vous voyez, on va passer à côté ici. 2 et 3. Même chose. 1, 2 et 3. Voilà, ce qui a permis d'allumer toute la salle. Et ce qui nous permet de voir aussi une marque d'invocation au cas où. Alors, celui-là, on va l'amener près de la porte. Il faut bien. Voilà. Zut, je suis tombé où je voulais pas. Waouh. Ce qui n'est pas grave parce qu'il fallait qu'on tombe à un moment donné, donc c'est pas très grave. Ici vous récupérez le complet de l'armure de Faram. Le problème c'est qu'il faudra refaire ce qu'on vient de faire ici. Là, nous obtenons un feu de camp.
Et ici, le fameux Felkin qu'on avait déjà rencontré un peu plus haut près de la Scorpite, là-bas où on avait délivré Ornifex. Donc voilà, c'est notre seconde rencontre, blablabla. Bla bla bla. Et on va devoir essayer de trouver, il y a un troisième endroit où on peut le retrouver. Et après, il y aura toute une quête avec lui. Une quête qui mène d'ailleurs à un boss secondaire qui, à mon sens, est peut-être dans l'histoire de base l'un des boss les plus compliqués à gérer. En tout cas pour moi. Hein. Bon bah ici on n'a pas beaucoup le choix, il faut bien retourner jusqu'au feu, au feu de base. Donc malheureusement, bah, on doit s'en faire les sentinelles. Bon, c'est pas grave. Il vaut mieux les rééliminer avant d'ouvrir les portes suivantes. Alors, la dernière, bah, on va pas l'attaquer ici pour ne pas retomber dans le trou. Alors celui-ci, on va l'éliminer. 1, 2, 3. Waouh, bien d'où celui-là. Comme d'habitude ici, une sentinelle. Avec un coffre. Et une dernière sentinelle. Alors ça, c'est intéressant. Puisque ça va nous permettre de porter plus de choses. Tant qu'on y est, je vais éliminer
ces deux-ci. Voilà. Et donc de ce fait, on peut continuer ici l'aventure de ce côté-ci. Ici quelques flèches. La fleur givrée, objet qui permet d'aller vers un DLC. Là, n'ayez pas peur, il n'y a rien. Au départ, on pense toujours qu'il va se réveiller pour nous frapper dessus, mais pas du tout. Alors, on va passer toute une série de salles les unes après les autres. Là, je pense qu'il n'y a rien du tout qui s'éveille, ce qui ne va pas être forcément le cas partout. Alors, ici, on va le faire dans quelques instants. On va d'abord nettoyer la salle juste avant. Hop. Alors, le compliqué ici, c'est que cette espèce de zone là, à la couleur bizarre, va détruire tous vos objets. Ce qui veut dire que il n'y a pas mille solutions. Il détruit les anneaux aussi, hein, donc voilà. Vous pouvez limite garder vos armes. Je vais quand même enlever celle-là, histoire de combattre en cas de nécessité. Ça détruit tout ce qui est anneaux et clairement les anneaux et toutes les armures. Tout ça pour pas grand chose. Alors on avance rapidement par ici pour quand même être un peu plus... Hop. Voilà, la chance que l'épée de Grand Neck fait quand même des grands moulinets. Et on peut prendre son temps tranquillement pour se rhabiller. Voilà, on se sent déjà mieux. Bon, alors, on va continuer notre petit périple. Alors, n'ouvrez pas le coffre tout de suite. Allez d'abord ouvrir cette porte-ci, puisque toute la pièce est un piège. Et à savoir que quand vous ouvrirez cette porte-ci, que le piège sera déclenché, vous prendrez une fléchette en plus. Vous allez ouvrir ce coffre et surtout, vous n'allez pas bouger. Voilà. Si vous aviez bougé de quelque endroit que ce soit, ah, zut, j'étais convaincu qu'on ne prenait pas les fléchettes de base, mais bon, c'est pas très grave. Donc quoi, je me rappelle quand même pas tout. Ici, les trois peuvent
s'activer, donc on va activer le premier, voilà. Le deuxième. Oh, qu'est-ce qu'il me fait lui? Garçon, c'est quand tu veux. Hop. N'allez pas trop près du tableau aussi, vous pourriez être maudit. Voilà. Alors ici va apparaître un PNJ qui va venir vous ennuyer un petit peu. Voilà. 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 Là, il y en a un de mémoire qui va s'activer. On va pas le laisser. Et oui, il y a une petite échelle qu'on ne voit d'ailleurs pas toujours. On va donc la prendre tout de suite. Ah, tiens. Alors ici, tant qu'on y est, on élimine celui-ci tout de suite. L'autre qui va descendre, qui est là. Qui va nous permettre d'aller chercher un objet ici dans le coin. Vous voyez, on est juste au-dessus de l'espèce de barre là, d'éléments corrosifs. Et à la surprise générale, il y a caché dans un passage secret ici un feu de camp. On va s'y installer, on va dormir, il n'y a pas de raison, mais on va d'abord... On va d'abord aller éliminer celui-ci. Je trouvais plus l'échelle. Hop. Pour récupérer le coffre. N'oubliez pas d'éliminer celui-ci sinon vous allez l'avoir dehors, enfin dans votre dos, de manière un peu inutile. Et là on est presque tout en haut, hein, un peu de choses près. Et voici la reine. Voilà, vous discutez comme d'habitude jusqu'au bout avec elle.
puis on continue, et oui, il y a une petite marque, on va la prendre, hein, puisqu'ici, on va se retrouver devant un mini-boss de la région, c'est-à-dire 2 montes dragons. Il y en a un qui va nous attaquer directement au corps à corps et l'autre va tirer des flèches. Mais je pense que ça devrait se passer correctement. Voilà, l'autre il va descendre à un moment donné, hein, donc... Le problème est évidemment en grande majorité les flèches qu'on prend. Alors on va laisser notre copain prendre un petit peu l'aggro. Et avec un peu de chance, ça va nous permettre... Voilà, le premier est éliminé. On peut donc maintenant s'attaquer au deuxième, qui est beaucoup plus, à mon sens, plus simple normalement. Je le dis pas trop vite, on sait jamais. Ah, je vais quand même prendre un coup par exemple. Ouais, on a des fioles. Et voilà. On a quand même des fioles plus 5 là maintenant, donc forcément dès qu'on en prend une, bah, on récupère pas mal. Et on arrive à notre feu de camp où on va rencontrer notre copain Benhart, un des personnages qui, à mon sens, si vous vous rappelez, est le plus important, puisque sa quête, son trophée est vraiment n'est pas évident à aller chercher, puisqu'on va devoir l'invoquer et le garder en vie 4 fois pour pouvoir récupérer son épée, qui fait partie d'un trophée. Donc on discute avec Benhart. Voilà, on va... Je vais regarder ce que j'ai comme objet ici. Alors, je repasse chez Macduff. Puis au feu de camp et nous stopperons cette petite vidéo avec une partie du château de Drandlek ici. Je vais quand même regarder au cas où il y aurait... Il n'y a pas... Donc là tout est infusé, c'est déjà pas mal. Et de mémoire c'est... Ah oui, je l'avais... J'avais mis la foudre ici, donc ça c'est pas trop grave. On pourrait la passer à sanglante, mais je suis pas plus fan que ça. Magique, ça peut être intéressant aussi. On va rien infuser pour l'instant, très honnêtement. Et donc on continue nos montées de niveau. Je pense qu'on est vraiment pas mal du tout, voire même très bien. Si vous avez suivi ce guide, et même avec votre personnage, hein, bien sûr, comme je dis, le but n'est pas de faire... ce n'est qu'un cheminement, donc vous
savez, votre perso. Ici, ça nous permet d'être effectivement à mes 25. Le but va être vraiment de porter le plus possible, donc je vais mettre un 30 en vigueur, hein, ça c'est clair. Enfin, 30, 30, 30 serait parfait. Mais... Voilà. Alors, nous allons stopper cette vidéo ici, et je vous retrouve la prochaine fois pour continuer le château de Drowned Lake. Peut-être commencer la première petite zone après, on va voir un petit peu combien de temps ça nous prendra. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, et à bientôt.